Bonjour à tout le monde. Que la paix du Dieu très doux vous enveloppe en ce commencement de cette nouvelle semaine. Ce n'est pas dans le bruit que Dieu se révèle bien-aimé, mais dans le calme. Ce n'est pas dans l'agitation que le ciel descend, mais dans le cœur qui s'abandonne. Nous entrons ce matin dans une nouvelle semaine, comme nous entrons dans un sanctuaire, avec respect, avec attente, avec foi. Et cette semaine, nous ne chercherons pas à faire entendre nos voix, mais plutôt à écouter celle du Seigneur. Nous ne viendrons pas avec des listes, mais avec des cœurs ouverts. Parce que Dieu dans le silence, bien-aimé, guérit dans le secret. Il parle dans le souffle. Ensemble, ce matin, nous choisissons de ralentir, de nous taire, de nous rendre disponibles à une visitation qui ne fait pas de bruit mais qui transforme tout. Bien-aimé, 1 Roi, le verset 19, le chapitre 19, le verset 12 dit: Après le tremblement de terre, un feu, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Mes frères, mes sœurs, ce verset nous rappelle que Dieu ne se manifeste pas toujours dans le spectaculaire, mais plutôt dans le subtil. C'est dans le murmure que la visitation prend forme. Alléluia. Ce matin, bien-aimés, avant d'entrer dans la prière, déposons nos pensées, déposons nos attentes, déposons nos bruits intérieurs et offrons à Dieu un espace pur, un cœur calme, un esprit attentif au nom puissant de Jésus. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, bien-aimé, tu vas commencer par rendre grâce à Dieu. Dis-lui merci pour cette nouvelle semaine qui commence. Dis-lui merci pour le souffle de vie renouvelé pour toi et les tiens. Tu as certainement, bien-aimé, une raison pour laquelle tu peux lui dire merci. Alors ce matin, ouvre ta bouche et commence à dire merci au roi des rois. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes au pied de cette croix
reconnaissant pour le souffle de vie que tu nous accordes encore ce matin. Merci Seigneur pour le souffle de vie renouvelé pour moi et pour tous les miens. Merci Seigneur pour la vie en abondance que tu nous accordes encore ce matin. Éternel, tu n'as pas permis que les terreurs de la nuit aient raison de nous. Voilà pourquoi tu nous as accordé le don de la vie encore ce matin. Merci Seigneur pour le souffle de vie nouveau. Merci Seigneur pour ta miséricorde et tes bienfaits qui se renouvellent encore ou alors qui se sont déjà renouvelés. Oui, Papa, merci pour ta protection divine. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Ils sont nombreux, ils sont innombrables, Éternel. Tellement nombreux que nous ne pouvons les citer. Mais toi, Seigneur, tu ne nous as pas seulement maintenus en vie. Tu as veillé sur chacun d'entre nous. Tu nous as aimés. Nous venons te dire merci, Éternel. Ce matin, reçois, Père éternel, tout l'honneur qui t'est dû. Reçois, Père éternel, toute l'adoration qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible dit dans Proverbe 28, le verset 13 que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien-aimé, ce verset met en lumière la dynamique spirituelle entre confession, abandon du péché et miséricorde divine. Et ce verset porte une forme de transformation intérieure. Tu vas t'appuyer sur ce verset ce matin. Pour confesser tes péchés. Et non seulement pour les confesser, mais pour les abandonner. Et pour invoquer la miséricorde divine sur ta vie, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, tu dis dans ta parole que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ce matin, au pied de cette croix, Seigneur, nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce pour confesser nos péchés. Papa,
Nous reconnaissons nos mauvaises pensées. Nous reconnaissons nos mauvais desseins. Nous reconnaissons, Éternel, les mauvais actes que nous avons posés. Éternel, nous reconnaissons les mauvaises paroles que nous avons prononcées. Papa, oui, nous reconnaissons tout ce que nous avons fait, Éternel, et qui ne t'a pas rendu grâce. Et ce matin, au pied de cette croix, nous venons implorer ton pardon. Pardonne-nous, Père éternel. Pardonne nos manquements. Pardonne tout ce que nous avons fait. Père éternel qui ne t'a pas rendu grâce. Oui, Seigneur, pardonne-nous. La mauvaise parole de nos bouches pardonnerai. Nos péchés conscients et inconscients, Éternel, pardonne-les. Ce matin, Éternel, nous venons invoquer le précieux sang de Jésus pour nous purifier, pour nous sanctifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour laver nos péchés. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous sanctifier. Précieux sang de Jésus, lave-nous. Ouvre ta bouche et crie en faveur de chacun d'entre nous connectés à ce moment de prière. Crie en faveur de nous auprès du Père au nom puissant de Jésus. Ce matin, j'invoque ton pardon pour mon époux, en faveur de mon fils et de mes enfants à venir, de ma mère, de ma tante. Et je les plonge par la vertu du Saint-Esprit, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Le précieux sang de Jésus parle en leur faveur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, la Bible dit dans Ésaïe 44, le verset 3, « Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur tes rejetons. » Ce verset évoque la venue du Saint-Esprit comme une pluie vivifiante sur la terre, sur une terre desséchée. Ce matin, tu vas invoquer le Saint-Esprit et tu vas lui demander de venir inonder
tes lieux de sécheresse spirituelle. Au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oui, merveilleux Saint-Esprit, prends le total contrôle ce matin. Arrose-nous. Que chaque sol altéré en ce moment puisse recevoir ta visitation. Répands ton esprit sur nous ce matin. Répands ton esprit sur les nôtres ce matin. Reçois ton... Nous recevons le Saint-Esprit ce matin. Sur tout ce qui nous concerne, nous recevons le Saint-Esprit ce matin durant ce moment de prière. Dans nos vies, dans nos ministères, dans nos foyers. Je reçois ce matin parce que tu dis que tu répandras ton esprit sur ma prospérité. Je reçois ton esprit ce matin sur ma prospérité, sur ma bénédiction et sur mes rejetons. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment de prière matinale. Nous sommes heureux de vous avoir connectés ce matin pour cette nouvelle semaine que nous voulons déposer sous la commande du roi des rois. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Nous sommes dans notre mois de la manifestation glorieuse de Dieu. Et bien-aimés, nous commençons cette semaine avec la certitude que même lorsque Dieu ne parle pas, il agit. Ses gestes peuvent sembler discrets à nos yeux, mais ils portent en eux une puissance et un accomplissement éternel. Alléluia. Alléluia. Parfois, bien-aimé, le ciel se tait, non pas par absence, mais par préparation d'une bénédiction qui nous surprendra. Et cette semaine, ouvrons nos yeux pour discerner les gestes invisibles de sa main. Et surtout, ouvrons nos cœurs pour recevoir sa visitation silencieuse. Bienvenue à notre semaine de visitation silencieuse. Ésaïe 49, le verset 8 nous dit: « Ainsi parle l'Éternel, dans un temps favorable je t'exaucerai, dans un jour de salut je te secourrai, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. » Bien-aimés, ce verset nous rappelle que Dieu a des rendez-vous précis pour manifester sa gloire dans nos vies. Même lorsque nous ne voyons pas de changement immédiat,
Il est déjà en train d'orchestrer les circonstances pour notre relèvement et notre restauration. La visitation silencieuse est donc bien aimé. Ce temps où Dieu travaille en coulisses en faveur de ceux qui lui appartiennent pour que sa gloire éclate au moment fixé. Alléluia. Alors, ce matin, je veux que tu comprennes que le silence de Dieu n'est pas son absence, mais la préparation de sa gloire. Le psaume 56, le verset 8 dit « Tu as compté mes égarements, mets mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Ce matin, tu vas prier pour le discernement de l'action invisible de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ouvre ta bouche et commence à prier. Demande-lui de te donner la grâce de discerner, de toujours discerner. La grâce de toujours discerner. Ce qu'il fait dans l'invisible pour toi, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous voici au pied de cette croix pour t'élever, pour te magnifier. Éternel, nous te demandons une grâce particulière ce matin, celle de discerner que même nos larmes sont précieusement gardées par toi et qu'aucune de ces larmes ne sera perdue au nom puissant de Jésus. Nous te demandons la grâce de discerner ton action invisible parce que nous savons, Père éternel, que tu prends soin des tiens. Éternel, prends le total contrôle de nos vies. Merveilleux Saint-Esprit, impacte-nous, influence-nous aujourd'hui et rends-nous capables de discerner que les circonstances ne parlent pas plus fort que la voix de Dieu dans nos vies, que les doutes ne s'installent pas parce que nous ne voyons pas encore sa manifestation glorieuse de manière visible. Donne-nous, merveilleux Saint-Esprit, de pouvoir tenir jusqu'à la manifestation visible, jusqu'à la manifestation physique de sa gloire dans chaque aspect de nos vies au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Tes enfants ont faim de pouvoir discerner ton action invisible, ô Dieu. Donne-leur de pouvoir le faire au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Et ton chemin prends la place qui t'est due, merveilleux Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible dit dans Ésaïe 30, le verset 18 que c'est pourquoi l'Éternel attend pour vous faire grâce. C'est pourquoi il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Ce matin, tu vas élever la voix. Pour prier pour la patience dans le silence divin. Éternel, Éternel, Éternel. Ce n'est pas parce que tu es silencieux que cela signifie que tu n'es pas en train d'œuvrer pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas parce que tu es silencieux, ô Dieu, que cela signifie que tout est perdu pour nous. Seigneur, ce n'est pas parce que tu es silencieux que cela veut dire que tu ne réponds pas à nos prières. Voilà pourquoi nous voulons te dire ce matin que nous croyons même à tes silences, ô Dieu, car ils sont divins. Et nous élevons la voix vers toi ce matin pour te dire, Seigneur, donne-nous de rester fermes et confiants même lorsque tu sembles silencieux. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Habakkuk 2, le verset 3 dit, « La vision est encore pour un temps marqué. Elle parle du terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. » Tu vas prier afin de recevoir la visitation au moment fixé par Dieu, au nom puissant de Jésus. Éternel, ce matin, tu nous apprends que la visitation a un temps fixé. Voilà pourquoi, au pied de cette croix, nous crions à toi. Seigneur, prépare chacun de nos cœurs à recevoir ce que tu as promis au moment parfait que tu as choisi pour chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus. Chasse les patiences et aide-nous à attendre patiemment le temps fixé, le moment fixé par toi, pour recevoir cette visitation que nous attendons dans nos foyers, dans notre ministère, dans nos carrières professionnelles, dans nos vies matrimoniales, dans tout ce qui nous concerne, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Zacharie 4, le verset 10 en sa partie A que ne méprise pas le jour des petits commencements. Alléluia. Ce matin, tu vas prier pour voir la gloire dans les petits signes. Alléluia. Ouvre ta bouche et commence à prier. Éternel, Éternel, Éternel. Tu es le Dieu des petits commencements. Tu te manifestes
puissamment, pleinement. Mais tu n'as pas besoin de le faire de manière spectaculaire. Tu le fais en ton temps. Ce matin, au pied de cette croix, nous te demandons la grâce de voir ta gloire, même dans les petits signes, même dans les petites choses au nom puissant de Jésus. Aide-nous à ne pas mépriser les faibles commencements. Aide-nous à ne pas mépriser les petites choses, un talent. Ouvre nos yeux pour reconnaître tes gestes discrets et célébrer ta fidélité dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et la Bible nous dit enfin ce matin dans Philippiens 4, verset 4 que « Réjouis-toi toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouis-toi. Ce matin, tu vas prier pour rester dans la joie durant l'attente. Que ton attente ne soit pas triste, que ton attente ne soit pas impatiente, que ton attente ne soit pas truffée de moments de doute. Au nom puissant de Jésus. Éternel, pendant que j'attends la manifestation de ta gloire dans ces différents aspects de ma vie, remplis mon cœur de joie, remplis mon cœur d'amour, remplis mon cœur de paix, remplis mon cœur de foi, afin que je ne puisse pas douter, afin que je puisse attendre patiemment dans la sérénité, dans la paix, avec une joie constante, même avant de voir l'accomplissement de tes promesses. Au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Père éternel, merci pour cette nouvelle semaine que tu as sanctifiée pour notre visitation silencieuse. Merci pour chaque geste discret qui prépare une gloire éclatante. Aujourd'hui, Éternel, nous choisissons de croire que ton silence est un langage d'amour et une orchestration de miracles au nom puissant de Jésus. Éternel, fais éclater tes promesses dans chacune de nos vies, même à travers ce que nous ne voyons pas encore. Nous marchons par la foi et non par la vue. Que cette prière s'applique non seulement à nous et à ceux qui ont été connectés à ce moment de prière, mais également à nos bien-aimés. Que cette prière s'applique, Éternel, dans la vie de mon époux, dans la vie de mon fils et de mes enfants à venir, dans la vie de ma mère, dans la vie de ma tante. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, allez cette semaine avec l'assurance que le ciel travaille pour vous. Ne mesurez pas l'action de Dieu au bruit qu'elle fait, mais plutôt à la gloire qu'elle apportera dans chaque aspect de vos vies. Tenez bon, bien-aimés. Célébrez déjà et soyez les témoins vivants que même dans le silence, Dieu agit puissamment. La victoire et la joie sont sur chacun de vos pas et sur chacun des nôtres, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière matinale. Nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment de prière. Restez connectés et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.